tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau tirage hebdomadaire que je vous propose. Alors, on va faire un tirage féminin divin, masculin divin. Vous êtes le féminin divin, la personne qui regarde la vidéo, et on va regarder aussi la dynamique et la météo énergétique et aussi sentimentale de votre autre par rapport à vous, mais aussi vous par rapport à lui. Voilà, on va plutôt cibler votre météo énergétique, mais aussi l'aspect sentimental. Alors, on commence avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal pour vous, féminin. Dans quelle disposition vous trouvez-vous à l'égard de votre autre? On nous parle du requin, donc vous êtes... vous voulez adopter une dynamique de franchise, de dévoilement, de dévoiler votre véritable nature, mais aussi dévoiler tout ce qui se cache dans votre esprit. Ne rien laisser, ne laisser planer aucun mystère, aller vers des énergies de transparence afin de supprimer toutes sortes de tensions qui semblent vous perturber, vous rendre assez perplexe par rapport à la personne de votre cœur, votre autre, votre mari, votre crush, voilà, à vous de déterminer son positionnement dans votre parcours. Mais je vous vois vraiment aller vers des confessions intimes, vous dévoiler en toute franchise et en tout honneur. Et ça va vous rendre assez intriguant, intrigante, assez captivant, captivante. Vous avez une force qui émane de vous, la puissance de votre envie de dévoilement est très très intense. Et en même temps, pour l'instant, vous êtes l'huître. Pour l'instant, vous êtes patient, patiente, vous êtes fermé, vous cachez votre vérité, vous ne dites rien, c'est à l'intérieur de vous, vous êtes réticente au partage, voilà, vous n'êtes pas encore prête à faire ce que vous avez à faire. Mais c'est en perspective. Vous allez bientôt entrer en collision comme ça avec la personne de votre cœur, et ça sera tellement intense que vous allez tout révéler. L'ouverture de votre chakra du cœur va se faire naturellement et vous allez dévoiler tout à coup. Vous allez décider de vous libérer, vous allez décider de vous décharger de toute tension émotionnelle qui semble vous atteindre en ce moment, et dévoiler à la personne de votre cœur, à votre mari, à votre fiancé, votre vérité, votre véritable nature, tout être dans la transparence la plus absolue. Bien, on parle de vérité, on parle de dévoilement, on parle de confession intime, on parle d'authenticité. Beau tirage pour votre autre. Dans quelle dynamique se trouve-t-il ? Nous avons une carte qui se retourne, on nous parle du signe. Donc oui, concrètement, votre autre est dans toute sa créativité. C'est quelqu'un d'élégant, d'élégante, très sensible, mais qui en ce moment manque de clarté au niveau de sa vision, au niveau de... Comment dirais-je ? C'est quelqu'un qui est perplexe, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui fait le voyage, mais qui ne connaît pas encore sa destination. Sa destination n'est pas encore connue, il n'est pas encore prêt à prendre de décisions claires. Pour l'instant, il y a un manque de vision de la part de votre autre. Elle est très sensible. Même si c'est quelqu'un qui paraît puissant, dans une sorte d'élégance et d'émergence, ça reste quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une phase de manque de vision. C'est quelqu'un qui a besoin de temps off
pour pouvoir vraiment reconstituer une nouvelle perspective de vie, un changement de vie, etc. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr à 100% de son choix. Et pourtant, entre vous, il y a une sorte de miroir qui est clair, qui est là, et cette personne en a conscience, mais elle reste néanmoins assez hargneuse par rapport au développement de votre lien. On nous parle du dragon, on a la carte du dragon qui se retourne. Donc pour l'instant, cette personne, comme on a dit, a besoin de temps de repos, et ce temps, elle va le prendre pour elle. Et elle va revenir vers des énergies d'équilibre, elle va équilibrer son ego, elle va faire un travail sur elle, c'est ce qui est très bien. Retour vers un état d'équilibre, retour vers des énergies de pureté, retour à sa nature véritable, avoir le courage d'aller au-delà de sa zone de confort, d'avoir une vision plus claire. Sa vision plus claire, il va ou elle va finir par l'avoir, et une fois que ça sera clair dans sa tête, cette personne se dirigera vers vous d'elle-même. Donc, à mon avis, ne faites aucun pas dans le sens de votre autre. Si pour l'instant c'est compliqué et qu'il n'y a pas de communication, ne revenez pas, vous, au contact. Laissez cette personne gérer ses propres problématiques et équilibrer en soi d'abord son propre ego. Et voilà. Alors, on va passer au tarot pour votre tirage hebdomadaire. Par rapport à quoi nous avons des énergies de dévoilement pour le féminin divin. Nous avons le monde, donc clairement l'envie de prendre votre courage à deux mains, l'envie de prendre vos responsabilités. Vous avez compris votre leçon, vous vous êtes sorti d'une énergie avec le 6 de bâton, le 7 de bâton, pardon, d'une énergie de compétition, de challenge, pour atteindre vos objectifs. Ça n'a pas été simple pour vous dans votre parcours. Vous êtes passé par des moments vraiment difficiles pour atteindre la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça n'a pas été simple. On vous parle de tempérance. Vous êtes aussi sur un nouveau projet peut-être, l'envie d'avancer dans une nouvelle expérience professionnelle aussi, un nouveau voyage. Par rapport à la situation avec votre autre, par rapport au développement de votre lien, comme je vous ai dit, vous êtes patiente, vous en avez un peu marre, vous vous êtes un peu lassé de ces énergies de compétition, de challenge et de persistance. Afin d'améliorer votre lien, vous avez un peu lâché prise. On voit bien qu'il y a une sorte de recul de votre part par rapport à votre personne. Nous avons la reine d'épée qui se retourne. Donc concrètement, pour l'instant, vous êtes la reine d'épée, vous êtes dans des énergies de tempérance, car vous êtes en train de préparer votre plan, vous préparez votre nouvelle dynamique, vous allez opérer un changement, une transformation radicale, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez assumer qui vous êtes et ce que vous faites. Et en même temps, vous êtes décidé à montrer à la personne de votre cœur ou la personne qui partage votre vie, votre réelle nature. Vous le souhaitez vraiment de façon assez intense. C'est ce que j'ai perçu depuis le début du tirage. C'est vraiment aller vers des énergies de transparence, de vérité, où on ne se cache rien, on épure les tensions, on passe vraiment à une échelle d'acceptance à l'égard de son parcours, mais aussi à l'égard du parcours de son partenaire, tout en mettant les choses au clair pour que tout le monde soit dans une sorte d'équilibre.
Alors, pour votre autre, une carte qui se retourne, nous avons le 3 de bâton, donc votre autre est dans des énergies d'envie d'avancement, d'envie de faire le nécessaire pour aller au bout de ce qu'il entreprend, sortir de ce manque de vision, aller vers des énergies créatives. Nous avons le diable qui se retourne en parallèle, donc cette personne est un peu obsédée par son évolution, en même temps elle est très très tentée par des excès un peu d'autodestruction, d'autosabotage. Nous avons le 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de perte, d'angoisse, mais aussi de solitude. Cette personne se sent seule, angoissée, elle retombe dans ses anciens schémas d'autosabotage, d'autodestruction, d'excès. Voilà, même si elle fait des efforts pour avancer dans sa vie, mais on voit bien qu'elle retombe toujours dans le même cercle vicieux qui est l'autodestruction, l'autosabotage, de par trop d'excès, trop de tentations de ci et de là, qui font que ça la maintient dans un taux énergétique assez bas. Nous avons la grande prêtresse qui se retourne, donc cette personne pour l'instant est très mystérieuse, garde sa vérité à l'intérieur d'elle-même, travaille sur son intuition, travaille sur elle, sur le développement de son énergie pour essayer de sortir de ces énergies de tristesse et d'autodestruction. Donc on la voit essayer d'évoluer en dehors de la tristesse et en dehors de la destruction et du sabotage. Elle fait de son mieux, on va dire, pour essayer de soigner, je vais pas dire une dépression, mais voilà, c'est entre dépression et angoisse et stress, trauma, etc. C'est un mélange pour cette personne. De bâton par rapport à quoi pour votre autre? À travailler sur son aspect, ou l'aspect de votre autre, un aspect qui est très immature et très égocentré comme ça. Votre autre doit travailler, on a le 4 de Pentacle, votre autre doit travailler sur ça. Cette personne est beaucoup trop immature, beaucoup trop égocentrée et aujourd'hui elle doit faire l'effort de sortir de ces énergies qui ne font que l'isoler, et donc ça ne lui rend pas service, ce n'est pas en sa faveur. Ni pour le développement de sa vie en tant qu'humain, ni dans le développement de votre lien. Tentation et le diable, par rapport à quoi? Roi de coupe qui se retourne, donc concrètement on voit qu'il est dans l'autodestruction, l'autosabotage. Voilà, vous avez peut-être affaire à un playboy, à un playgirl, ou à une personne un peu, vous voyez, très détachée de l'aspect émotionnel, très charmeur, très joueur, très voilà, très diabolique comme ça. Mais c'est quelqu'un qui intérieurement est très triste et en même temps qui est très égocentré. Donc son charme disparaît à la longue. Et il se retrouve souvent seul parce qu'on finit par l'abandonner, étant donné que personne ne peut tolérer un caractère aussi volatile. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est enchaîné à son boulot de par le 2 de Pentacle. Donc on voit bien qu'en parallèle, c'est quelqu'un qui est enchaîné à son travail, qui a beaucoup de responsabilités et qui n'arrive pas à établir un équilibre au niveau de sa vie professionnelle par rapport à sa vie personnelle. Donc, il y a une problématique d'équilibre au niveau de l'ego de votre autre, mais en même temps au niveau de la vie professionnelle. Donc, entre les deux, ça n'est que tristesse et autodestruction et autosabotage.
même s'il y a une sorte de, voilà, d'achèvement financier ou autre. Là, on voit bien, nous avons la carte qui se retourne du 7 de coupe. On comprend que cette personne finit par arriver à des énergies de burn-out. Elle n'en peut plus, trop de choix, trop de stress, trop d'évaluation à mettre en avant ou à gérer, ce qui fait qu'elle procrastine, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, dans le développement de votre histoire ou de votre connexion. Elle n'arrive à rien développer, elle n'arrive à rien améliorer car elle procrastine pour l'instant. Elle a du mal à faire ce choix. Le choix de concrétiser votre histoire aussi. Alors, pour vous, le monde que vous promet la carte du monde, votre âme sœur, la direction de la création de quelque chose de sérieux avec votre âme sœur, votre véritable âme sœur qui se dirigera vers vous incessamment. Vous qui êtes la Queen of Cups, la reine de coupe, intuitive, intelligente émotionnellement, très fêtarde, chaleureuse, amicale, voilà. Votre âme sœur sera bientôt dans votre vie, avec des voyages, des déplacements en vue avec cette personne. Et c'est votre roi de Pentacle, c'est lui, c'est votre autre. C'est-à-dire que même si pour l'instant il est distant, il ne vous parle pas beaucoup car il est concentré sur sa carrière ou sur son développement personnel, vous êtes toujours dans son esprit. Même s'il il vous montre qu'il est calme et qu'il est patient, il est toujours derrière vous. Il est votre âme sœur, il le sait très bien, il en a pris conscience, c'est un fait. Il tempère parce qu'il est dans des énergies de compétition, de challenge, de compétitivité accrue dans son travail, dans son parcours professionnel. Mais il est toujours là, il est toujours derrière vous, il vous colle énergétiquement, il pense à vous, vous n'êtes pas en dehors de sa bulle, ça c'est clair. On nous parle du 8 de bâton, vous allez clairement avoir un déplacement, vous allez être en mouvement, ou vous êtes en mouvement actuellement quand vous m'écoutez. Vous allez voir plus de monde, sociabiliser plus souvent, sortir plus souvent. Oui, vous allez être dans une nouvelle dynamique où vous allez prendre la décision de n'attendre finalement personne, de vous choisir vous-même, de partir à l'aventure même seul, et tout à coup, c'est votre âme sœur qui se dirigera vers vous naturellement. Et vous ne ferez rien pour. Tout ce que vous ferez, c'est de vous occuper de vous, de votre développement personnel, de votre ascension, de peut-être organiser un voyage. Peut-être qu'il va vous proposer un voyage, un week-end. Oui, on parle de soleil, destination voyage, soleil, succès, élévation spirituelle, mais aussi une prise de hauteur. Beaucoup d'espoir, beaucoup de soleil, beaucoup de belles perspectives qui vous attendent. Nouvelle aventure, nouveau départ. Vous allez être invité, ça c'est certain. Nous avons la star qui se retourne. Vous allez concrétiser quelque chose, nouveau départ avec achèvement, accomplissement, reconnaissance, beaucoup d'inspiration lors de ce voyage. Pour votre autre, vous êtes la personne de son cœur, vous êtes son idéal. Toujours le voyage, toujours le 7 d'épée qui se retourne. Nous avons toujours le voyage en perspective, phase de transition en perspective. Vous allez laisser le passé derrière vous tous les deux,
enclencher une nouvelle dynamique plus sérieuse, plus inspirante, plus solvable comme ça. Mais il va y avoir un passage de transition. Vous allez laisser votre passé derrière vous. Après la full moon du taureau, après ça, vous allez entamer un nouveau cycle avec la personne de votre cœur. Donc la transition va se faire en même temps que la lune. Dès lors où elle sera full, où elle sera pleine, la transition énergétique s'effectuera naturellement. Et là, vous passerez à un nouveau cycle. Dès lors où vous verrez la lune pleine, ça sera l'enclenchement de votre phase de transition. Votre passé sera derrière vous, tout comme vos anciens schémas, vos anciens fantômes. Direction nouveau voyage, élévation spirituelle, succès, achèvement, reconnaissance, inspiration, aventure, nouveau départ, nouveau début. Au top. Vous êtes au top féminin. J'adore le tirage hebdomadaire. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je le souhaite à tout le monde. J'espère que le tirage parlera au plus de personnes qui le verront. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Oui, bientôt peut-être que je pourrais faire des lives. Bon, pour l'instant, je peux pas car j'ai pas assez d'abonnements. Mais dès lors où on pourra faire des lives, ce sera avec plaisir. On pourra faire des tirages en live avec des questions que vous pourrez me poser en live. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça on y arrivera plus vite. Pour votre autre, nous avons le roi d'épée. Donc oui, il est dans tous ses états, il est en pleine réflexion. Il sait qu'il doit faire, ou elle sait qu'elle doit faire, ou qu'il doit faire un travail sur son ego, sur sa personne, sur son mental, car c'est quelqu'un de têtu, limite un peu manipulateur ou manipulatrice. Et nous avons l'arcane son nom qui se retourne, qui nous indique clairement que cette personne doit laisser son ancienne personne, son ancien être, son ancien mode de fonctionnement mourir pour revenir vers des énergies un peu plus saines et être dans une forme d'équilibre déjà dans sa vie individuellement afin de vous faire rentrer dans sa vie. Sinon, c'est très difficile et vous n'y arriverez jamais, c'est certain. Le chariot, donc cette personne est peut-être en mouvement, peut-être que cette personne travaille dans le transport, est toujours en mouvement, toujours en conquête, toujours en déplacement. On vous parle de justice. Première carte qui tombe, je prends que la première. Donc oui, forcément, cette personne, au bout d'un moment, reviendra vers des énergies un peu plus impartiales, retrouvera cette forme d'équité, d'équilibre dans sa vie, car elle finira par être en burn-out et elle se retrouvera en train de se transformer, car finalement, elle n'aura pas le choix, elle ne pourra pas continuer dans un mode de vie qui est aussi intense que celui-là, et la transformation se fera d'elle-même. Et on lui souhaite. Pour l'instant, cette personne est assez un peu bloquée dans une sorte de dents de scie comme ça. On lui souhaite l'évolution. Pour l'instant, vous avez un meilleur tirage que votre autre. En tout cas, d'un point de vue énergétique, vous avez mieux vous avez une sorte de pouvoir et de prise de contrôle qui se fait sentir et qui se fera sentir, et vous allez aller de l'avant en laissant derrière vous ce qui n'est plus nécessaire de garder en termes de bagage émotionnel, ce qui n'est pas le cas de la personne de votre cœur. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant pour mes prochaines vidéos, ainsi que les tirages que j'ai faits récemment, signe par signe. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour les prédictions et perspectives de votre mois de mai, pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur.
regardez le tirage énergétique pour le mois de mai, pour aussi le signe de votre autre, pour avoir de plus d'informations. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur encore une fois. Je vous dis au revoir et à bientôt.